Hey! Bonjour à tous et à toutes. Alors on se retrouve donc pour un nouvel épisode sur Fear 3. Alors c'est l'épisode 22 si je ne me trompe pas, qui sera bien sûr suivi par l'épisode 23, ça c'est le premier de la journée. Et peut-être qu'on arrive, peut-être que ce sont les deux derniers épisodes sur Fear 3. Nous arrivons donc à la fin du jeu comme je vous avais dit, on y est presque. Alors peut-être que ça se finira aujourd'hui, ou peut-être lundi, bah la semaine prochaine quoi. Vu que là on est samedi. Donc aussi bonne Saint-Valentin à tous et à toutes. Et voilà, vu qu'aujourd'hui c'est la fête de l'amour. Donc voilà, bonne Saint-Valentin à tous et à toutes. Alors, ouais, on s'était arrêté là, je me rappelle. On avait appris beaucoup de choses sur nous et notre frère. Sur Pointman, autrement dit sur Pointman, notre personnage principal et notre frère Fettel. On avait appris beaucoup de choses dans... Je sais plus où on est. Ouais, on est dans une sorte de complexe, je crois, une sorte de laboratoire. Et on avait fait plusieurs hypothèses, bah, j'avais fait plusieurs hypothèses, comme quoi les deux enfants qu'on avait vus dans une salle avec un mec là, une salle carrée avec deux lits seulement, on avait fait l'hypothèse que ça pouvait être nous, et notre frère nous l'a un peu précisé, et on avait dû après casser des sortes de... bah, casser nos souvenirs quoi. Donc ici, c'était là, il y avait nos souvenirs, il parlait qu'il y avait un de nous deux qui était plus fort que l'autre, si vous vous rappelez. Et moi personnellement, je pensais que c'était notre frère, parce qu'après, un des docteurs, donc c'est Arlan Wade, je crois, ouais, Arlan Wade, ou un autre docteur, il disait que ça pouvait être leur commandant psychique, donc notre frère, elle a des pouvoirs psychiques, donc c'est pour ça que j'ai pensé tout de suite à notre frère, ouais, à mon frère, quoi. Donc voilà. Ah, alors attendez, là il y a un petit lien psychique que j'avais pas vu dans l'épisode précédent. Hop, comme ça on le fait. Alors, ah oui, aussi petite précision, hier j'ai fait un... j'ai joué à Uncharted 3, j'ai fait un peu de multi. Bon, sans Corentin, vu que Corentin n'était pas co hier. Et j'ai changé un peu mes classes, bah mes pactages comme ils appellent ça, mes classes. Et j'avais débloqué la M9 de Spider, je sais pas si tu vois c'est laquelle d'arme Corentin. Bon après pour les autres c'est la M9, on l'a pas encore vu dans le jeu, c'est vers la fin qu'on l'aura. C'est une mitraillette un peu comme celle que j'aimais bien dans Uncharted 2 quoi, un peu la même. Et, et je l'ai mis dans un de mes pactages et j'ai arrivé beaucoup mieux jouer avec. Hier j'ai dû faire... bon à chaque fois je mourais encore un peu plus que le nombre de kills que je faisais. Je devais faire au moins 7 kills et mourir une dizaine de fois. Donc c'est déjà mieux que d'habitude. Parce que d'habitude je vous dis je fais 2 victimes et je meurs 20 fois. Ça c'est clair. Mais hier avec la M9 de Spider, bah, de toute façon c'est mon arme préférée pour l'instant en multi, elle démonte tout cette arme. Je tire beaucoup plus vite avec, je recharge beaucoup plus vite, elle est beaucoup plus puissante je trouve, j'ai le temps de les niquer et tout. Bon, quand elles sont à 3 contre moi c'est un peu plus dur. Quand elles sont à 2 j'y arrive, ça va. Quand il y a un duel en un contre un j'arrive à les niquer assez bien, bon parfois je meurs, mais ça va. Hier j'ai fait des assez bonnes parties, je suis assez content. Et tout seul j'ai réussi à monter d'un niveau donc ça va. J'étais niveau 21 grâce à Corentin, avec toutes les parties qu'on a fait. Et hier je suis monté niveau 22 donc c'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc la M9 de Spider est très très bien comme arme je trouve. Donc voilà, donc allez, on va continuer. Alors on doit aller dans le bureau principal de Arlen Wade, normalement c'était l'objectif. Alors est-ce que le monstre est encore là? Ouais, je pense bien, parce qu'il y avait le monstre. Ouais. Donc le bureau il doit être là-bas, je vais sauter comme ça le monstre ne pourra pas m'attaquer. Alors on est dans la forêt. On se retrouve dans la fameuse forêt. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Remettre le passé à sa place. C'est Ouais. la seule chose qui nous sépare de notre mère. Ok, je commence à comprendre un peu le délire. Un peu seulement. Juste un peu, je commence à le comprendre, c'est tout. Donc ils veulent remettre le passé en ordre pour que leur mère se sente bien. Quoi. Alors on est cool. Ah ouais! Écrasez Harlem Wade et mettez fin à ses emprises sur votre famille. Ah c'est lui Harlem Wade! Ah d'accord, il a un peu changé Pépère. C'est un scientifique et il est devenu un monstre. Ah ok. Et je sais pas pourquoi, je sens que c'est le boss final les amis. Deux coups je suis mort, ok. Comment on fait pour... On doit remettre le passé à sa place. C'est la seule chose qui nous sépare de notre mère.
Voilà, il faut remettre le passé à sa place pour qu'ils ne soient plus séparés de leur mère. Mais comment on fait pour le battre, quoi? D'accord. Deux fails, mais attendez. Mettre le passé à sa place. C'est la seule chose qui nous sépare de notre mère. Je n'ai pas compris comment on fait pour le battre. Alors déjà, il est invincible, j'ai l'impression. Et je pensais pas du tout que ça allait être lui le boss final. Alors, on sait pas si c'est le boss final, mais je pense parce que là, voilà quoi, le terrain est adéquat et tout. Mais je pensais pas que c'était lui, Harlan Wade. Mais comment on fait pour le battre? Je suis en train de me poser la question. Parce que j'ai beau me cacher derrière les rochers, une touche, je suis mort. Parfois un coup, je suis mort, parfois deux, ça dépend. Donc je ne sais pas comment on fait pour le battre. J'ai de grands doutes. En soi, mon pote. Il a un truc dans sa bouche, je sais pas si vous l'avez vu, mais ouais, il a une boule dans sa bouche. Ah, ça lui fait mal. Ok, alors je mets sur pause 2 secondes, je me permets de mettre sur pause 2 secondes, les amis. En fait, dans sa bouche, je sais pas si vous voyez, bon, normalement vous voyez assez bien. Alors attendez, je regarde si le téléphone est bien mis, parce que bon, si c'est le boss final, ouais, si le téléphone est bien mis. Et ouais, dans sa bouche, il y a une boule d'énergie, il faut tirer là-dessus. Ah, j'ai plus de munitions. Il est en train de péter un câble, le bordel. Ah, il y a les soldats. Je sais pas ce qu'il dit, mais bon, c'est pas grave. On va plutôt utiliser ma mitraillette contre eux parce que bon, le boss, pour utiliser mes armes, pour utiliser ma double mitraillette, c'est un peu chaud. Et sa tête, elle se fissure, j'ai l'impression. Allez, prends ça, pépère. Prends ça. Ouais, je suis mort, mais... Bon, j'ai trouvé la technique pour le tuer. J'ai trouvé la technique pour lui faire des dégâts. Il faut tirer sur sa boule d'énergie dans sa bouche. Mais quand il envoie du feu, comment je fais? Il va y avoir beaucoup de fails, je le sens. Allez, montre-moi ta bouche. Ah, ça va, je prends pas très cher. C'est bon. Deuxième phase de combat achevée. Allez, on reprend de l'énergie. On va s'occuper de ses sbires parce qu'il va faire appel à des... Merde, j'ai plus de munitions. Il faut des balles. Allez, ramène tes fesses. Allez, ouvre-moi ta bouche. Prends ça. Alors, en fait, aussi, au niveau de sa tête, en fait, quand je tiens dans sa bouche, ça... Comme on a pu voir, sa tête, au niveau de son front, ouais, sa tête, son front, ça... On va pas dire que ça se casse, mais ça... Ouais, si, ça se casse, quoi. Sa tête, elle s'ouvre, ça fait une lumière et ça s'ouvre. Et peut-être qu'en brisant sa tête, de cette façon, en tirant sa boule d'énergie dans sa bouche, peut-être que nos souvenirs vont être libérés. Je dis peut-être une connerie, mais bon, c'est plausible. Prends ça. Ah, je sais pas c'est quoi là. Attendez, parce que là ça m'a pas marqué que je suis mort, mais ça a rechargé directement là. Alors là il y a un bug, j'ai pas compris, mais bon c'est pas grave. Oui, c'est ce que tu dis, Harlan Wade, là, je sais pas quoi là. Maintenant, frère, détruis-le. Yes!
Goodbye. La partie est terminée. Le retour du roi. Mes enfants, Alma, vous deviez être mon héritage. Mais vous êtes tous des monstres. Bon bah ça se termine comme ça, non, ça se termine pas comme ça quand même. Y a pas d'autres révélations? Alors si c'est vraiment la fin, bah je pense que c'est la fin parce que j'ai gagné le trophée mission accomplie. Et juste avant de faire la vidéo, j'ai regardé un peu les trophées, mission accomplie c'était marqué. Pour l'avoir, mission accomplie, c'est terminer le jeu dans n'importe quel niveau de difficulté. Donc le jeu est terminé les amis, mais y a-t-il une autre cinématique? On va regarder ça après. On est à combien de minutes de vidéo là? 11 minutes, ouais d'accord. Ouais, ça aurait été court si c'est déjà la fin. Donc ouais, le monstre en fait qui nous poursuit depuis le début, qui était invincible quoi, c'était Harlem Wade, donc le scientifique. Et là à la fin en fait je crois que c'était lui là qui était redevenu humain. Et ouais, en gros, si j'ai bien compris, quand on était petit, donc c'était bien nous les deux enfants. Et il voulait se servir de nous deux, donc de nous et notre frère, et de Alma pour faire des expériences. Mais si j'ai bien compris, ça a mal tourné. Et voilà. Donc on va voir ce qu'il y a après. Hein. Ah, c'est pas fini. Les frères rejoignent leur mère. Les frères rejoignent enfin leur mère. La famille... J'arrive pas à lire encore, c'est super. Merci les dialogues. Le passé n'est plus un obstacle. Le moment est venu. Allons la rejoindre. C'est quelque chose que nous devons voir. What? Je te conseille à nouveau de bien considérer toutes les options. Nous pouvons devenir invincibles. Nous n'avons qu'à consumer le corps. Viens. Qu'est-ce que tu fais? La famille n'a donc jamais compté pour toi. Vas-tu continuer à obéir aux ordres de cette femme ou rester fidèle à ton propre sang? J'attendais ce moment avec impatience. Tu m'as déjà tué une fois. Je te promets que la deuxième ne sera pas aussi facile. Ok. Ah, c'est pas encore fini. Le choix d'Alma est fait. J'ai réussi à lire ça, c'est exceptionnel. Bon ben c'est fini, j'ai l'impression. Là c'est vraiment fini. Le choix d'Alma est fait, mais... Ce n'était pas la seule issue, mon frère. Nous aurions pu être des dieux.
semble normal. Mais je suis plus trop sûre de savoir ce que ça veut dire. Je ne peux que croire que t'as réussi ta mission. Je sais que ça a été dur. Mais ceux qui ont survécu à cette horreur doivent leur vie. Moi, en tout cas. Est-ce la fin? Et c'est la fin, les amis, nous arrivons au générique de fin, le générique de FIA 3, le générique final. Qu'est-ce que je peux dire sur la fin? Donc on a pris vraiment les attentions de notre frère juste là à la fin. En fait lui il voulait absorber ouais, on pourrait dire absorber Alma, quoi, et son bébé. En fait pour devenir un dieu ou immortel comme vous voulez, pour avoir la vie éternelle entre autres, pour lui et pour nous, quoi. Et en fait depuis le début, alors attendez, je vais baisser un peu le son. Oh non, c'est pas ça que je voulais. Bah pourtant j'appuie sur le bon bouton, hein. J'appuie pour abaisser le son et ça me change de bordel. Alors attendez, je remets le générique, les amis, désolé. Voilà, je vais encore abaisser. Voilà, pour que vous m'entendez bien. Et en fait, depuis le début, il se servait de nous pour arriver à son objectif final, à son but ultime, d'avoir la vie éternelle en prenant le bébé d'Alma et en tuant Alma, quoi. C'était ça son objectif. Et à la fin, bon bah, on a pu voir que notre personnage il parle pas beaucoup. Poitman, quoi, il parle pas beaucoup, mais on a compris qu'il voulait pas tuer Alma, quoi. On a compris qu'il voulait pas la même chose que son frère. Et bon, comme on a pu voir, ils ont commencé à se battre, mais comment, mais notre frère, nous on a pris le dessus sur notre frère. On lui a mis 3 balles dans la tête et c'était réglé. Et ce que je comprends pas, c'est que en fait il était quand même matériel, parce que on avait l'impression que c'était un fantôme, notre frère, mais en fait il était quand même matériel, parce que on lui a mis 3 balles dans la tête, il est mort, quoi. Donc il était vraiment matériel, quoi. Il était vraiment revenu à la vie, voilà, quoi. Mais ouais, Alma quand même, elle a un moins grand rôle que dans le 1 et dans le 2. Dans le 1 et dans le 2, si vous voulez, c'est pareil, son rôle c'est de nous faire peur, quoi, un peu. Mais je trouve son rôle est moins important que dans le 3, quoi. Enfin, dans le 3 il est moins important que dans le 1 et dans le 2. Et donc à la fin, bon bah Alma est morte, on a pu voir, le bébé est né suite à l'accouchement, et Alma n'a pas survécu, donc elle est morte, et on a pris le bébé, et on est parti, et on avait un petit message de Jean qui nous a dit qu'on a réussi notre mission. Alors je sais pas pourquoi qu'il fallait en fait qu'on arrête l'accouchement d'Alma. À un moment il disait ça dans le jeu, j'ai pas tout compris. Bon, la fin, là ça va, la fin, la cinématique de fin, on a appris des choses sur notre frère. Franchement, cette dernière mission, qui n'a pas été très longue, cette mission numéro 8, n'a pas été très longue, mais on a appris beaucoup de choses. Il n'y avait pas beaucoup de combats, à part le boss final, qui n'était pas terrible. Bon, dès qu'on a trouvé son point faible, ça y est, on peut le battre facilement. Le seul moment qui était un peu casse-couille, c'est quand il mettait du feu, je mourais. Je savais pas comment éviter ça. Mais sinon, même avec les petits soldats qui faisaient apparaître pour me casser les pieds, j'ai envie de dire, il n'était pas terrible comme boss. Je pense qu'en mode difficile, le jeu peut se faire, quoi. Ouais, je pense qu'en mode difficile, le jeu peut se faire. Et ouais, comme je disais, la dernière mission n'était pas exceptionnelle. Mais cette mission 8 n'était pas exceptionnelle, mais bah, elle était pas, quand je dis exceptionnelle, elle était pas riche en action, à part le boss final. Mais on a appris beaucoup de choses sur le scénario. Et ça m'a mis un peu plus, comment dire, j'ai compris un peu plus le scénario grâce à cette mission. Donc oui, donc Arlen Wade, il voulait tout simplement, quand on était petit, donc nous et notre frère et Alma, ils faisaient des expériences sur nous. Et ça a mal tourné, quoi, on l'a bien vu, donc voilà. Alors j'ai regardé le temps de la vidéo, on est à 20 minutes, bon, on va se dépêcher de finir. Donc bon jeu, oui. Bon, le début c'était un peu mou, hein, comme je vous ai déjà dit, le début j'ai pas trop aimé. Personnellement, c'est trop action. Mais à partir de la 3ème mission, le magasin, la 3ème mission, j'ai commencé à bien aimer le jeu, franchement.
Sans langue de bois, j'ai commencé à bien l'aimer quand même. Il y a des missions, c'était un peu en dessous de d'autres. Et des missions que j'ai vraiment bien aimé, il y en a d'autres moins. Ça reste un bon let's play quand même. Bon, malgré qu'on comprend pas tout, moi personnellement j'ai pas tout compris, mais bon. J'ai quand même appris beaucoup de choses avec la fin. Si je devrais lui donner une note, ça serait 12 sur 20. J'aime bien noter mes let's play, mes jeux. Ouais, 12 sur 20, je pense que c'est une note assez correcte. Mais en dessous, en tout cas, il est moins bien que le 2 et le 1. Surtout le 2 qui reste mon préféré de ce que je me rappelle. Hein, parce qu'il faudrait que je me le refasse pour vraiment... mais voilà. Et voilà, donc j'espère que ce let's play vous aura plu, l'intégralité de ce let's play vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé sur ce let's play, si vous l'avez trouvé un peu mou, si vous l'avez trouvé bien. Qu'est-ce que vous avez préféré dedans? Moi franchement c'est les armes, hein. Les armes j'adorais, surtout la clouteuse, hein. Il n'y a pas d'autre mot. La clouteuse était juste exceptionnelle, les deux mini-Uzi étaient exceptionnels. Toutes les armes franchement j'ai bien aimé. Toutes les armes j'ai bien aimé, le fusil à pompe c'est pas trop mon délire dans les jeux, que ce soit à Call of ou autre, c'est pas trop mon délire. Bon, à part quand j'avais fait le let's play sur Resident Evil 4, j'étais bien obligé de m'en servir parce que bon, quand il y avait beaucoup d'ennemis, voilà quoi. Mais sinon, c'est pas trop mon délire dans les jeux. Mais là, je trouve que j'ai bien aimé. Le ralenti était une très bonne idée. Dans le 1 et dans le 2, il n'y a pas de ralenti. Ça, c'est un truc à savoir. Et ouais, au niveau du scénario, franchement, il est assez bien. Malgré que moi, personnellement, j'ai pas tout compris. Je sais que toi, Corentin, t'avais à peu près tout compris. À moi, tu me l'avais dit, donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé sur le jeu. Et voilou. Alors, vu que c'est la première vidéo de cette journée, non, vous savez quoi, on va laisser, vu que c'est la fin du let's play, on va faire qu'une vidéo aujourd'hui. C'est la seule vidéo qu'il y aura aujourd'hui, et on se retrouvera demain pour la suite d'Uncharted. Donc aussi, petite info vite fait sur mon disque dur. Ma soeur est venue hier, je lui ai donné mon argent pour qu'elle m'achète mon disque dur. Bon, hier elle avait pas trop le temps et tout, donc elle va le faire chez elle, donc ce week-end normalement, et peut-être pour la semaine prochaine je le recevrai. Il y aura juste à attendre qu'elle vienne pour me le donner quoi. Donc voilà, c'était juste une petite information. Donc on va s'arrêter ici pour cet épisode. Donc encore une fois, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé de bien, est-ce que vous avez trouvé un peu nul dans ce let's play. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce jeu. Et donc voilà, donc c'est la seule vidéo de cette journée. Et la suite demain avec du Uncharted 3, l'illusion de Drake. Allez, salut tout le monde, bye!